Cette histoire est fictive, mais les faits scientifiques sont authentiques. Et comme de nombreux scénarios, tout commence ici, en Californie. Beverly Hills, une ville de rêve baignée de soleil. Sans doute le dernier endroit où l'on s'attend à trouver un tueur antique en quête de proies toutes fraîches. Mais les maladies infectieuses ne connaissent pas de frontières. Et une adresse prestigieuse n'empêchera pas les microbes de rentrer chez vous. Voici Tracy, la troisième épouse d'un producteur hollywoodien. Elle passe le plus clair de son temps à nager, à suivre des cours de yoga, à organiser des soirées ou à faire du shopping. Sa vie lui semble idyllique. Mais il y a un léger problème. Des milliards d'envahisseurs microscopiques perforent peu à peu ses poumons. Et ce sont des ennemis bien connus du genre humain. L'homme combat cette maladie depuis au moins 7000 ans. Les Grecs l'avaient baptisé phtisie. Au XVIIIe siècle, les Européens l'appelaient consomption ou peste blanche. Aujourd'hui, nous disons simplement tuberculose. Nous imaginons les épidémies de tuberculose cantonnées aux pays pauvres et aux populations défavorisées. Pourtant, nul n'est à l'abri. Des infections peuvent se produire n'importe où, chez pratiquement n'importe qui, même chez ceux qui semblent en excellentes conditions physiques. Tracy ne réalise pas qu'elle est infectée, comme bon nombre de victimes de la tuberculose. Elle est la première de son cercle de relations à contracter une nouvelle forme mortelle de la maladie, mais pas la dernière. Et l'un des aspects les plus effrayants de la tuberculose, c'est qu'on peut mettre des mois à repérer une flambée. La maladie peut rester tapie dans l'organisme pendant des décennies. C'est l'une des raisons de son taux d'infection exceptionnel dans le monde. Actuellement, 2 milliards de personnes, soit un tiers de la population mondiale, sont porteuses du Mycobacterium tuberculosis, ou bacille de Koch, la bactérie de la tuberculose. Et environ 2 millions en meurent chaque année. Pourtant, dans de nombreuses régions du monde, on considère à tort que la tuberculose est une maladie du passé. C'est l'infection la plus mortelle dans le monde, mais ça n'émeut personne. Le professeur Lee Reichman est le directeur exécutif du Centre national de la tuberculose à l'école de médecine du New Jersey. Qu'est-ce qui fait les gros titres? Le SRAS, alors qu'il a tué au total 813 personnes. Les fièvres hémorragiques comme Ebola ou Marburg ont fait environ 250 victimes. Et c'est ça dont on parle. Vraiment, ça me dépasse que la tuberculose, qui est totalement évitable, et qui pourrait même être curable si quelqu'un le décidait, puisse tuer tant de gens. Jusqu'à récemment, rares étaient ceux qui sous-estimaient les effets mortels et invalidants de la maladie. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, un diagnostic de tuberculose était une condamnation à mort. La maladie ronge l'organisme de l'intérieur, grignotant lentement mais sûrement les tissus vivants. Elle est provoquée par une bactérie infectieuse appelée bacille de Koch. Ces bacilles, invisibles à l'œil nu, ne sont pas plus gros que les virus. En général, on peut les observer avec un bon microscope. C'est ce qui s'est passé au XIXe siècle, quand des scientifiques ont réalisé que la tuberculose était causée par la transmission interhumaine de formes de vie bactérienne. Sans médicaments pour tuer ces microbes, les autorités sanitaires du monde entier optaient alors pour une mise en quarantaine radicale des malades. Ils étaient placés en sanatorium, des hôpitaux réservés aux tuberculeux, où ils attendaient des mois, voire des années, de guérir ou de mourir. Leur chance de guérison était de 50%. Comment vit-on cela?
Jacques Grosset, légendaire chercheur spécialisé dans la tuberculose, peut répondre. Pendant ses études de médecine en France, un patient lui a transmis une forme multirésistante de la maladie. Je dirais que c'est un peu comme attraper le sida aujourd'hui. Pour moi, c'était comme si le ciel m'était tombé sur la tête. J'ai pensé que ma vie était terminée. Je suis entré en sanatorium et à l'époque, ça ressemblait à la prison. J'avais 24 ans et le chef de service m'a dit « Votre avenir est derrière vous. Si jamais vous survivez, vous devrez mener une vie tranquille et ne travailler qu'à mi-temps. » À l'époque où j'ai eu la tuberculose en France, il y avait 100 000 cas par an et 50% mouraient. Donc vous n'étiez pas seul. Mais vous étiez extrêmement content si vous en réchappiez. Jacques Grosset a eu de la chance. Après l'ablation des tissus infectés dans ses poumons, la tuberculose n'est pas revenue. Il s'est rétabli et a consacré toute sa vie à guérir la maladie. En 1943, on a cru toucher au but avec la mise au point du premier antibiotique contre la tuberculose. Enfin, la médecine avait une arme pour combattre la peste blanche. Mais la tuberculose est coriace. Si vous l'attaquez avec un antibiotique, elle mute pour développer une résistance aux médicaments. Dans les années 1960, les médecins ont compris que les malades devaient prendre plusieurs médicaments par jour, pendant 6 mois, pour venir à bout d'une infection. Dans les 3 décennies suivantes, les cas ont connu un rapide déclin dans les pays développés. La tuberculose était en voie de disparition, du moins le croyait-on. En fait, les sujets d'études ne manquent pas au centre de recherche John Hopkins sur la tuberculose dans le Maryland, que dirige le docteur Richard Chesson. Quand j'étais étudiant en médecine, on estimait que la tuberculose avait été éradiquée. On savait tout ce qu'il y avait à savoir. On avait les traitements nécessaires pour la soigner. C'était fini. En fait, on avait tort. La tuberculose est encore là. L'année prochaine sera la plus meurtrière de l'histoire. La pandémie de tuberculose s'aggrave. Il n'y a aucun progrès. Ce n'est pas une nouvelle en Inde ou en Afrique, là où la maladie reste un fléau bien connu. Mais dans les pays riches, le retour discret de la tuberculose est passé pratiquement inaperçu. Cette jeune femme n'a aucune raison de soupçonner que la peste blanche est en elle. C'est plus facile de trouver un autre coupable. Il faut que j'arrête de fumer. La tuberculose ne fait pas de discrimination selon le niveau socio-économique, la profession ou l'éducation. N'importe qui peut l'attraper. Il y a une idée préconçue selon laquelle seuls les pauvres et les minorités auraient la tuberculose. C'est totalement faux. Alors, comment une privilégiée de Beverly Hills peut-elle être infectée? Pour le savoir, nous devons la suivre dans ses déplacements quotidiens. La tuberculose a besoin de groupes pour se propager et prospérer. On a moins de chances de l'attraper auprès d'un parfait inconnu qu'auprès d'une personne, disons, atteinte de la grippe. Par exemple, supposons que cette femme rousse ait une infection active dans les poumons. À chaque fois qu'elle rit, chante, tousse ou éternue, des gouttelettes de salive contaminée s'échappent de sa bouche pour se déposer tout autour d'elle. Mais d'ordinaire, il faut des journées entières d'exposition à la tuberculose pour qu'une infection s'installe. Ce n'est pas toujours le cas. Pour des raisons inconnues, certaines personnes sont très sensibles à la maladie. Parfois, quelques heures leur suffisent pour être touchées. Mais dans de telles conditions, en plein air, par une chaude journée ensoleillée, les risques sont faibles. Le soleil tue les bactéries, dans l'air et dans ce café. Seuls 10% des personnes infectées par la tuberculose tombent malades.
Mais c'est un pari risqué car la maladie peut rester dormante dans l'organisme pendant des décennies avant de se réveiller. Sans traitement, on a 50% de chances de mourir. Et ce n'est que pour la tuberculose ordinaire. Aujourd'hui, de nouvelles souches sont apparues sur la planète et les médicaments sont impuissants contre elles. C'est une catastrophe sanitaire mondiale qui nous menace tous. Et cette femme pourrait être le détonateur de la prochaine flambée meurtrière. La tuberculose est une maladie communautaire car elle se propage dans les endroits publics comme les écoles, les hôpitaux et les bureaux. Les bactéries pullulent dans les pièces sombres où l'air stagne. Elles peuvent rester en suspension pendant des heures. Maintenant, elles sont là, dans la salle de projection où l'équipe d'un film d'action visionne les images tournées dans la semaine. Tracy accompagne son mari, le producteur. Sa partenaire de yoga joue dans le film. Elle est assise près du metteur en scène. En apparence, tout semble normal, mais en réalité, la peste blanche se propage dans la pièce. Il peut suffire de 8 à 10 bacilles de coque pour provoquer une infection. Et en toussant, Tracy répand des milliers de particules contagieuses. Avec une exposition suffisante, ils pourraient tous être infectés. Ce qui ne signifie pas qu'ils seront tous malades. La tuberculose a survécu des millénaires parce qu'elle tue lentement, ce qui lui donne le temps de s'échapper pour trouver une nouvelle victime. Car si la tuberculose tuait immédiatement son hôte, elle mourrait aussi. Pour survivre, le bacille a évolué en une forme qui vit dans notre organisme tout en étant neutralisé par le système immunitaire. Par exemple, regardez ce qui se passe dans le corps du producteur. Il inhale une bactérie de la tuberculose. Après être descendu dans sa gorge, les bacilles cherchent un endroit chaud dans les poumons pour s'y fixer. Rapidement, ils sont localisés par les macrophages. Ils sont la première ligne de défense des globules blancs, les gardes du système immunitaire. Les macrophages font le ménage et absorbent les particules étrangères qui sont en nous. Mais les épaisses parois protectrices qui entourent le bacille de Koch sont impénétrables. Les macrophages passent donc au plan B. Ils cernent l'infection et se calcifient pour former une coquille dure appelée tubercule. C'est cette lésion qui donne son nom à la tuberculose. Les bacilles de Koch sont toujours vivants mais pris au piège, incapables de se propager dans le corps et d'infecter d'autres personnes. C'est ce que l'on appelle une infection latente. Beaucoup vivent avec ce type d'infection pendant des décennies ou même toute leur vie sans aucun problème.